Le sang artificiel. En fait, il m'a envoyé cet article qui parle de sang artificiel japonais qui convient à tout le monde. Adieu au groupe sanguin. J'ai regardé un petit peu. J'ai regardé un petit peu. Alors bon, déjà, petite particularité, si vous en avez jamais entendu parler, le sang est violet. Donc voilà. Il serait compatible avec tous les groupes sanguins parce qu'en fait, vu que l'hémoglobine en fait est dans une capsule pas synthétique, mais qui n'a pas les marqueurs de groupe, comme nos globules rouges classiques, eh ben, on n'a pas ce problème de groupe sanguin. Autre point positif, c'est sa conservation qui est longue, donc il peut se conserver 2 ans sans réfrigérateur et 5 ans au froid. Et c'est vrai que le sang conventionnel ne se conserve que 42 jours au réfrigérateur. Donc on voit qu'il y a quand même un très gros gap au niveau de la conservation. Et du coup, ça a deux choses positives. Déjà, donc un temps de conservation plus long, donc plus facile pour gérer les stocks. Et en plus de ça, dans des zones de guerre, de catastrophes naturelles ou dans des pays pauvres en ressources, eh ben, ça évite de devoir avoir cet impératif de respect de la chaîne du froid en utilisant ce sang-là. Donc ça, c'est ce qui m'avait été envoyé. Alors l'article, il sera, je vous le remettrai, là il est dans les propositions, mais je le remettrai dans tous les cas sur le Discord. Et du coup, j'ai été faire 2-3 recherches. Le premier article que j'avais trouvé sur ce sujet, en fait, il datait, parce que cet article-là date du 12 juin 2025, donc très récent. Après, je connais pas ce média, donc je sais pas. C'est toujours un peu difficile quand on est face à un média qu'on connaît pas, pour connaître un petit peu la qualité de ce que va rendre en fait l'article, surtout sur des sujets, surtout sur les sujets scientifiques, quoi. Donc on avait un premier article de octobre 2019, donc qui remonte déjà, où il parle, déjà de ces chercheurs qui auraient trouvé une façon de faire du sang universel. Et là, en fait, c'est pareil, c'est des chercheurs japonais. Peut-être que c'est même la même équipe, mais dans cet article, en fait, il parle quand même pour l'instant, de juste de tests sur des rats. Il n'y a pas du tout de passage au test sur l'homme. Et on va voir que c'est justement ce qui a évolué. Est-ce qu'il le marque? Alors c'est pas, en fait, l'un aussi faisait déjà un petit peu ce truc-là. Quand on entend sang artificiel, on se dit les globules rouges sont créés en laboratoire, mais en fait alors là, ah non, c'était que dans ce cas-là, des globules rouges étaient créés en laboratoire à partir de cellules souches, sauf que a priori, en 2025, la base, parce que j'ai trouvé un autre article, et c'est pareil, ce média, je ne le connais pas, donc je ne sais pas quoi en penser. Mais je vais relativiser le fait qu'on soit face à des médias que je ne connais pas. Je pense que si dans les grands médias classiques, par rapport à tout ce qui est science, on n'a pas encore beaucoup d'informations dessus, ça s'explique. Notamment parce que juste les études sur l'homme, enfin les essais cliniques sur l'homme viennent tout juste de commencer et que je pense qu'ils attendent d'avoir un petit peu de recul. Je pense que c'est ça. Ou peut-être qu'il aurait fallu que je creuse encore un petit peu, mais voilà, on peut pas être partout. Là, ce qu'il disait, donc ils reviennent sur le côté cool de son utilisation sur des scènes de conflit et autres, où voilà, il n'y a pas cette histoire de chaîne du froid. Ce qu'on rappelle, 2 ans a priori sans besoin d'être conservés au froid et 5 ans quand ils sont conservés au froid. Il y a aussi, alors dans le premier article, ils en parlent sans rentrer dans le détail, où ils disent, parce que moi, la première chose, je me suis dit, bah ouais, mais il y a l'hémoglobine, mais en même temps, c'est du sang artificiel, mais il n'y a pas les plaquettes, enfin, il manque quand même certains éléments du sang. Et dans le premier article, ils avaient l'air de dire que ça faisait tout pareil que l'effet des plaquettes. Et en fait, dans cet article-là, je vous parle un peu de mémoire parce que je les ai lus pas hier, mais avant-hier. Et dans cet article-là, ils disent que c'est en cours
voilà, a priori de peaufinage là-dessus sur ce qui pourrait faire office de plaquettes dans ce sang artificiel. Alors, ça pourrait être une réponse à la pénurie mondiale de sang, effectivement, puisque là, c'était quand? C'était dimanche, je crois que j'en ai parlé. Les établissements français de dons du sang font un appel national au don du sang, parce que comme malheureusement chaque été, les stocks ne sont pas complets. Et en plus de ça, il y a moins de dons pendant l'été, sauf que le nombre de personnes qui a besoin de sang, lui, ne diminue pas. Donc, si jamais vous voulez donner votre sang avant de partir en vacances ou tout simplement vous avez juste envie de donner votre sang, voilà, pensez-y. Ça vous coûte pas grand-chose et ça peut sauver des vies. Je crois qu'une poche de sang peut, vu que on peut séparer les plaquettes, le plasma, les globules rouges. Je crois que, enfin, en gros, vous pouvez sauver 3 vies en donnant votre sang. Donc c'est quand même cool, quoi. Un petit geste, mais un beau geste. Et là, des cellules rouges artificielles issues du recyclage. Donc on voit qu'on est passé en 2019 de globules rouges issus de cellules souches à là des cellules rouges artificielles issues du recyclage. Et on va voir en fait le procédé développé. Alors je vais essayer de vous l'agrandir encore un petit peu plus. Hein. Voilà, hop. Donc on est ici. Le procédé développé repose sur un principe ingénieux. Extraire l'hémoglobine des poches de sang périmées, donc il faut quand même qu'il y ait un donneur à la base, puis l'enfermer dans une membrane protectrice qui empêche toute contamination virale. Donc en gros, on va prendre l'hémoglobine, puis hop, on va lui faire une petite capsule, rien que pour elle. Cette enveloppe permet de créer des globules rouges artificiels dépourvus de groupes sanguins. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe, c'est que sur les globules rouges, vous avez des espèces de petits marqueurs qui permettent de dire, moi je suis un globule rouge B et chez quelqu'un d'autre, un A, et d'autres marqueurs, il y aura les deux, il y aura le A et le B. Chez quelqu'un d'autre, il y aura le O. Enfin voilà, ces marqueurs-là, du coup, sur cette enveloppe artificielle qu'on va faire pour l'hémoglobine, ne sera pas présente. Donc, ce qui permet de dire qu'elle est dépourvue de groupes sanguins et donc utilisable universellement. Mais voilà, moi, là où premier tic, c'est qu'il faut quand même, à la base, qu'on ait des donneurs de sang pour pouvoir créer ce sang artificiel. Qu'on rappelle qu'il est là quand même des avantages, notamment vis-à-vis de la conservation. Donc, c'est quand même pas rien. Et qu'en plus de ça, vous pouvez le donner à n'importe quel groupe sanguin sans avoir de risque, que ça ne fonctionne pas, quoi. C'est génial parce qu'il se servent de poches de sang périmées, il recycle et il n'est plus détruit. C'est vrai que ça permet effectivement ce recyclage-là. Moi, je dis juste que c'est pas une solution. On ne fabrique pas de toutes pièces ce sang, en tout cas dans ce procédé-là. Puisqu'on a vu que 2019, du coup, je ne sais pas à partir des cellules souches si les études ont continué ou pas. Mais dans ce cadre-là, il faut quand même des donneurs dans tous les cas. Mais c'est sûr qu'au niveau de la gestion des stocks, vu qu'il y a beaucoup moins ce risque d'avoir du sang périmé et qu'au pire des cas, il pourra être réutilisé, c'est vrai que ça reste cool, quoi. C'est vrai que c'est toujours dommage de détruire, quoi. 42 jours, c'est vrai que c'est court, hein, certes, surtout qu'en fonction des groupes sanguins, comme il y a des groupes sanguins, ils sont plus ou moins rares, c'est sûr que si vous êtes de tel ou tel groupe, les stocks, c'est pas il y aura plus ou moins de stocks, quoi. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est quand même très très cool, quoi. Sang violet mais fonctionnel. Et en fait, je pense que si on n'entend pas encore trop parler, j'espère qu'il y aura un papier à un moment donné. Alors, j'aimerais bien dans The Conversation, mais peut-être sur un autre site aussi que je connais en tout cas. Les essais cliniques en cours. Depuis mars 2025, des essais cliniques sur l'humain ont commencé.
Les premiers volontaires reçoivent entre 100 et 400 millilitres de sang synthétique. Donc c'est une petite proportion. Si je ne me trompe pas, on est environ aux alentours, hein. Bien sûr, ça dépend de votre taille, etc. Des 5 litres de sang. Je vais quand même checker. J'ai un petit doute. Et vous me connaissez, même si il y a de fortes chances que je préfère. Hop. Oui, environ 5 litres. Oui, environ 5 litres. Donc, je disais pas de bêtises. Tiens, d'ailleurs, lorsque vous donnez votre sang, la quantité recueillie est d'environ 450 millilitres, soit un peu moins de 2 tasses, pour vous donner une idée. Donc ça va, on ne vous retire pas tout votre sang, vous inquiétez pas. Et le corps va refabriquer du sang derrière. Donc voilà. Mais oui, on a à peu près 5 litres de sang. Donc là, ils en injectent aux volontaires entre 100 et 400 millilitres, qui est pour l'instant vraiment peu. Enfin, qui est pas énorme, mais bon, ils vont pas changer tout le sang comme ça des volontaires d'un coup. Ils y vont petit à petit, ce qui est tout à fait normal. Et pour l'instant, aucun effet secondaire grave n'a été détecté pour le moment, ce qui ouvre la voie à une phase d'expansion des tests. Alors, aucun effet secondaire grave. J'insiste sur le grave, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave. Donc, je serais curieuse d'avoir la liste des effets, le nombre déjà de personnes qui ont reçu, de volontaires qui ont reçu ce sang synthétique, et les effets secondaires qui ont pu être constatés, même si ce ne sont pas des effets secondaires graves. Donc, ils espèrent, les chercheurs, obtenir une autorisation d'utilisation médicale d'ici 2030. Cela ferait du Japon le premier pays au monde à proposer une alternative concrète et sûre aux transfusions sanguines classiques. Et c'est là où il parle d'une double innovation oxygène. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'hémoglobine et coagulation. Ce que je vous disais, moi, une des premières choses que je me suis dit, c'est on a l'hémoglobine, ok, mais les plaquettes, du coup, parce que souvent, si la personne, elle perd du sang, c'est-à-dire qu'elle saigne, donc elle va avoir besoin que son corps coagule. Donc que ces petites plaquettes viennent boucher les trous pour boucher la fuite, parce que sinon vous allez mettre du sang, mais ça va continuer à se vider. Alors bien sûr, il y a des gestes médicaux qui peuvent être faits, mais il n'empêche qu'il faut qu'il y ait une coagulation qui se fasse. Donc cette partie-là, elle est aussi importante. Donc en parallèle de ces chercheurs, donc c'est en parallèle le professeur Teruyuki Komatsu, je m'excuse pour la prononciation, de l'université Chuo, développe des transporteurs artificiels d'oxygène à base d'albumine. Donc là, pour moi, ça reste à peu près de l'hémoglobine. Ils permettent de maintenir une pression sanguine stable chez des patients victimes d'hémorragie ou d'accidents vasculaires. C'est un des effets de voir sa peau devenir violette, je veux bien tenter. Bah, c'est sûr que si enfin voilà, s'il y a une vie en jeu et que c'est un effet secondaire qui ne met pas ta santé en jeu. Bon, après voilà, hein, chacun aussi est juge de ça, mais c'est vrai que si c'est que ça, après peut-être qu'il y a d'autres choses, hein. Et effectivement, quand vous avez une hémorragie, c'est pareil, effectivement, bah forcément la pression sanguine, donc c'est-à-dire la pression dans vos vaisseaux sanguins, bah, vu que le sang il sort, elle va baisser, le corps va essayer de lutter pour maintenir la pression sanguine, parce que le corps il aime bien quand les choses ils sont stables, donc il essaye toujours de viser une certaine stabilité. Donc il va essayer de pallier à ça tant que faire se peut. Et c'est vrai que bah, là, si on a un transporteur d'oxygène qui peut justement permettre de maintenir la pression sanguine stable, eh ben, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une partie importante, la gestion de la pression sanguine. Ces solutions pourraient être combinées avec le sang artificiel pour renforcer son efficacité, notamment dans des situations critiques où chaque seconde compte. Bon, je note quand même que là, on parle de transporteur artificiel d'oxygène, de maintenir la pression sanguine stable, mais j'ai pas mes plaquettes, donc la coagulation, je la vois pas.
Je la vois pas. Après, il y a peut-être un mécanisme que j'ai pas, mais pour moi, il manque quand même quelque chose. Après, comme ils ont l'air de dire, c'est on a un produit de base qui a priori marche, à voir si on peut pas y intégrer d'autres choses pour le rendre encore plus efficace, encore plus complet, parce que malgré tout, et c'est là où va y avoir aussi une vision éthique de la chose. Moi, la question que je me suis posée, c'est ben, est-ce qu'on pourrait changer intégralement le sang d'une personne remplacer intégralement le sang d'une personne par ce sang-là? Et comme ça, naturellement, j'aurais tendance à dire bah non, il manque quand même pas mal d'éléments qui sont présents dans le sang, qui ne vont pas être présents dans ce sang-là. Donc, voilà, c'est comme c'est marqué là, un enjeu pour les secours et les zones isolées, un enjeu aussi, comme on a dit, pour la gestion des stocks de sang, un enjeu pour avoir du sang qui soit universel, parce qu'effectivement, il y a aussi les groupes sanguins qui peuvent être entre guillemets un frein, enfin poser problème lors des transfusions sanguines. Donc voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'intérêts, il y a des questions éthiques qui se posent derrière. On va attendre de voir ce que donne les nouveaux, c'est pas test le terme, mais le passage à la phase sur les tests humains, voir comment ça se passe, puisque là c'est des volontaires, mais vu que ça se passe pas trop mal, ils veulent augmenter le nombre de personnes. Donc voilà. Donc je vous mettrai tous ces articles sur le Discord, comme d'hab. Comme je disais, à prendre avec un petit peu de recul. On a vu, il y a des gros avantages. C'est clair que ce serait une petite révolution, enfin même une grosse révolution pour certaines pratiques médicales. En même temps, est-ce que on peut se dire que du coup, on va pouvoir remplacer tout le sang humain de l'intégralité des 5 litres de sang par ça? Je reste dubitative. Pour moi, dans ce que j'ai lu, mais je peux me tromper, et encore une fois, je n'ai pas tout lu, et ce sont des sources que je ne connais pas, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Il n'y a pas ce facteur au niveau des plaquettes, au niveau de la coagulation pure et dure. On a eu un propos sur la pression sanguine, donc ça c'est cool. Et en plus, malgré tout, c'est quelque chose qui est une technique qui est en développement, qui n'est pas encore développée. Donc voilà, il manque des petites choses. Et puis ça fait un petit peu. Est-ce qu'on peut remplacer la nature? Alors là, en l'occurrence, comme on se base de toute façon sur on utilise de l'hémoglobine de sang humain, donc il faut quand même des donneurs de sang. Je sais pas, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses. Je sais pas ce que ça vous inspire, mais en fait, de toute façon, il y a certaines avancées comme ça où on est à la fois en mode trop cool, et en même temps on se dit ah ouais, mais jusqu'où on peut aller? Et c'est ça tout le principe de l'éthique, c'est où est la limite entre l'avancée et on va trop loin. Là quand même, enfin on n'est pas dans les pires des cas éthiques, mais voilà, je sais pas, il y a toujours ce double discours, et heureusement qu'il est encore là, enfin qu'il y a toujours cette pensée là, parce que ça prouve juste qu'on est humain, et qu'on réfléchit avec, qu'on a une certaine morale, une certaine éthique, et que voilà, on se remet en question quand même sur nos actes, quoi. Alors pas tout le monde, mais une partie en tout cas. Donc ça c'était je voulais dire quand même voilà quelques mots. Désolée Jeff Duave, je sais pas si tu es là, si tu n'es pas là, voilà, j'espère que tu regarderas le replay et que tu verras que j'ai parlé de ton sujet. Alors j'avais répondu dans le Discord, je crois, un peu ce que j'en pensais. Je sais même plus ce que je t'avais dit. Mais voilà, je voulais en parler en live, parce que c'est vrai que le sujet est quand même, si vous êtes tombé sur ces articles, ça peut être hyper intéressant. Et bonjour Dil, vous avez des plaquettes, on va pouvoir le vendre et faire du pognon en dévoyant la solidarité des donneurs de sang. Euh,
Alors bien sûr, on va pas se mentir, il y a une histoire d'argent. En même temps, là, c'est une recherche. Je te dis, le premier article, on était en 2019, c'était encore sur nos techniques, donc c'est quand même, il y a un investissement financier qui est fait. Donc après que tu aies un retour sur investissement peut s'entendre. C'est vrai qu'on peut se poser la question du coup, est-ce que ce sang, il sera gratuit, il sera payant? Je ne connais pas aujourd'hui. Quand vous donnez votre sang, comment ça se passe? Je ne pense pas qu'il y ait ou je n'imagine pas plutôt qu'il y ait derrière des enjeux financiers en dehors de tout l'aspect logistique, mais sur la revente. Donc, est-ce qu'effectivement ce sang artificiel, alors pour rappel, je ne sais pas si tu étais là, Dil, quand on en a parlé, là, dans la méthode dont on parle, ils utilisent des poches de sang périmées, donc tu as quand même besoin de donneurs de sang, et ils vont récupérer l'hémoglobine qui vont ensuite encapsuler dans une capsule qui n'aura pas de groupe sanguin, qui sera universelle. Donc il y a quand même il y a cet intérêt-là d'avoir un sang qui soit universellement compatible. Il y a aussi l'intérêt qu'une poche de sang se conserve 42 jours, alors que ce sang-là se conserve entre 2 ans sans réfrigérateur, alors que l'autre, c'est 42 jours avec réfrigérateur et 5 ans au réfrigérateur. Donc ça veut dire que dans certains pays, dans certaines zones de catastrophes naturelles, de conflits ou autres, bah, cette gestion de chaîne du froid ne rentre plus en compte. Donc au final, il y a quand même un intérêt majeur à ça. C'est universel, ça se conserve plus longtemps sans forcément être au froid. On peut réutiliser au final, de recycler du sang qui serait jeté sinon. Et donc voilà, donc tu retires ton ralage, tu as raison, c'est sans doute un progrès. Oui, puis je pense, enfin, après, je vais pas dire les industries n'ont pas d'intérêt financier. Après, elles investissent beaucoup. Le rapport entre ce qu'elles investissent et le retour sur investissement, je vais pas les plaindre. Je ne vais pas les plaindre. Mais je pense pas que les chercheurs soient forcément mal intentionnés quand ils font des recherches. Les chercheurs sont des grands curieux, sont les premiers curieux. Et du coup, bon, ils cherchent vraiment à trouver des solutions, à comprendre, enfin voilà, donc voilà, faut pas tout mélanger. Oui, il faut si tant est qu'on puisse acheminer sur place. Bah là, je pense que c'est, enfin, j'ai pas, enfin, un pays qui part en guerre, il va amener une infirmerie avec lui, il va amener des stocks de sang, mais s'il peut justement gérer au niveau de la chaîne du froid. Là, il y aura plus ça à prendre en compte pour pouvoir avoir du sang sur les zones de conflit. Donc, comme il y a déjà des troupes acheminées, il y aura forcément du sang sur place. Il y a beaucoup d'associations qui envoient des médecins à des endroits qui ont besoin de ce sang, de ce sang aussi. Donc en fait, qu'il soit acheminé, hormis dans des cas extrêmes comme un certain pays, malheureusement au Moyen-Orient, où tout est bloqué. La plupart du temps, par des associations ou autres, ça peut être acheminé, puisqu'on arrive à acheminer d'autres choses et d'autres aides humanitaires. Je rappelle parce que les gens sont trop dépendantes du financement, alors malheureusement. Ah bah ça, c'est de toute façon, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, les thunes, c'est le nerf de la guerre, hein. Malheureusement. C'est à déplorer, je te l'accorde. Je te l'accorde, je te l'accorde.